Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Intelligence artificielle et enseignement universitaire font-ils bon ménage ? C'est la question qui, à 10 jours de la rentrée sur les campus, on est en droit de se poser. Alors que la vague de l'intelligence artificielle déferle un peu partout et de manière décuplée, a fortiori dans le monde des jeunes, de l'éducation et sur les campus universitaires, l'intelligence artificielle est passée du statut de simple outil à celui de véritable partenaire pédagogique. En effet, elle ne se contente plus d'être une aide plus ou moins bien utilisée, plus ou moins bien exploitée par les étudiants eux-mêmes, elle s'impose aussi et surtout de plus en plus du côté du corps enseignant, avec des professeurs et chercheurs formés pour cela et qui n'hésitent plus du reste à s'en servir comme assistants pédagogiques numériques. Un véritable atout, une véritable transformation, voire révolution pédagogique. Cela dit, pour certains universitaires, cela soulève bien sûr des questions. Car, aussi performante soit-elle, l'intelligence artificielle ne peut ni ne doit devenir un substitut à la réflexion critique, bien sûr, et encore moins aux relations humaines. Aujourd'hui, les usages de l'IA sont généralisés au quotidien et pas seulement pour la recherche pédagogique. La question n'est donc plus de savoir s'il faut l'utiliser, si l'IA est bien ou pas bien, mais plutôt comment en faire un véritable partenaire d'apprentissage, comment bien utiliser cet outil qui ne peut que rester un outil. Les cursus universitaires sont de plus en plus diversifiés et flexibles à Taïwan aussi, et l'IA peut apporter une aide précieuse à plusieurs niveaux, comme nous le souligne le professeur Shen Shengju, vice-président chargé des affaires académiques à l'Université nationale Cheng Kung, prisé spécialement pour son volet de formation des ingénieurs. Dans nos laboratoires, il y a toujours un étudiant expérimenté, souvent présent depuis la licence jusqu'au doctorat, soit 7 ou 8 ans. Lorsqu'un nouvel étudiant arrive, cet aîné lui explique quels ouvrages lire, quelles connaissances il lui manque et comment renforcer ses compétences. Nous avons reproduit ce processus sous la forme d'un logiciel d'IA que nous avons installé dans nos laboratoires. À l'avenir, nous l'intégrerons également dans les cours afin que les étudiants puissent en bénéficier. Un outil précieux donc développé jusque dans les laboratoires de l'université grâce à l'IA comme assistant pédagogique. Et, selon lui, l'IA facilite également les projets interdisciplinaires, ce qui ouvre de nouveaux horizons et offre en effet un nouvel éventail d'opportunités difficiles à imaginer hier. Grâce à l'IA et aux technologies, c'est donc une manière de repenser l'approche pédagogique qui est déjà en marche. Notre collègue Zhang Zhewei du département d'histoire a intégré l'IA dans son programme. Il a utilisé l'IA pour créer une bande dessinée sur le baseball. Ce projet a réuni des enseignants d'histoire, de mathématiques et d'autres disciplines autour d'une approche littéraire. Les retours des étudiants ont été extrêmement positifs. Cet exemple donné par le vice-président des affaires académiques de l'université Cheng Kung n'est bien sûr pas isolé et il montre comment le corps professoral universitaire s'adapte aux besoins des étudiants, s'adapte à l'ère de l'IA pour apporter un plus. Car à l'ère des hautes technologies et de l'intelligence artificielle omniprésente, les professeurs ne seront pas remplacés directement. La technologie n'est pas là pour cela d'ailleurs. Elle est incapable de se substituer aux relations interpersonnelles. Et le rôle du professeur devient justement au contraire plus essentiel dans ce monde de plus en plus automatisé, dans cette merveilleuse avancée technologique, pour donner de nouveaux repères et redonner sens au véritable accompagnement et à la présence. C'est un point essentiel qui peut sembler basique, mais qu'il est bon de rappeler, selon le professeur Tsai Yen-long, qui est directeur des affaires étudiantes à l'Université nationale Chengju de sciences politiques
et qui souligne que certes, un enseignant virtuel ou robot peut être disponible 24 heures sur 24, toujours patient, toujours formuler une proposition de réponse et en quelque sorte capable de personnaliser son accompagnement, comme on le voit déjà avec les outils de chat comme ChatGPT. Mais se limiter à cela serait passer à côté de l'essentiel de la vocation de l'enseignant et de la pédagogie pour les étudiants, celui de former un être humain adulte en l'accompagnant pour lui permettre de se réaliser humainement. L'IA ne peut pas accomplir certaines choses. D'abord, elle ne peut pas donner envie à un étudiant d'apprendre ni établir une véritable relation de confiance avec lui. Elle ne voit pas spontanément où un étudiant bloque. L'IA attend que l'étudiant formule une question. S'il ne la pose pas, elle ne sait pas où est la difficulté. Un enseignant, lui, perçoit souvent immédiatement où se situe le blocage et peut créer un environnement favorable à l'apprentissage. Aussi merveilleuse et avancée, impressionnante soit-elle, la technologie s'avère donc incapable de remplacer certains liens humains. Et Tsai Yen-long rappelle d'ailleurs qu'elle n'est pas créée pour cela. Mais par contre, avec les modalités et les potentiels que les technologies proposent comme l'IA, l'humain s'adapte et la mission même de l'enseignant doit évoluer. Par exemple, le professeur d'université n'est plus seulement là pour transmettre des connaissances, il est bien plus qu'un instructeur. Il va guider les étudiants dans leur apprentissage, un peu comme du tutorat. À l'avenir, chaque étudiant aura un assistant IA à ses côtés. Notre rôle sera d'apprendre à utiliser correctement cette IA et d'en faire bon usage. Les enseignants ne se contenteront plus de faire cours, ils devront surtout concevoir des situations où l'apprentissage peut réellement se produire. Au fond, sur les campus universitaires, pour reprendre notre question de départ, les technologies comme l'intelligence artificielle et l'enseignement pédagogique peuvent et même doivent faire bon ménage. Si l'approche d'enseignement peut changer pour ce qui était des cours magistraux, les apprenants eux-mêmes, donc les étudiants, changent aussi en évoluant avec ce monde. Et face à certaines limites des technologies, il faut n'avoir de cesse de rappeler, d'informer et de former aux atouts, aux dangers que l'IA propose. Par exemple, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent produire des hallucinations quand bien même leur base de données gigantesque serait vérifiée en entrée et en sortie. Car malgré cette immensité des connaissances qu'ils peuvent brasser en quelques secondes, les ordinateurs des systèmes d'intelligence artificielle peuvent inventer des réponses ou des informations qui semblent plausibles, mais qui en réalité sont erronées. Et ces limites-là sont d'abord celles du système d'IA qui ne connaît pas la vraie réponse à la question demandée ou qui ne la comprend pas. Et au lieu d'avouer sa limite en quelque sorte, le système technologique d'IA va chercher absolument à produire une réponse. Et c'est là toute la nécessité de disposer des compétences nécessaires en tant qu'enseignant, pédagogue ou même en tant qu'étudiant pour vérifier la fiabilité des informations générées ou proposées. C'est un autre pan de l'éducation, une autre approche qui s'invite sur les campus universitaires. Tsai Yen-long reconnaît qu'un recours excessif à ces systèmes d'intelligence artificielle peut entraîner un recul de la propre réflexion ou du sens critique des étudiants, ne serait-ce qu'en encourageant une certaine passivité derrière les clics de l'utilisateur. Et ce danger ne guette pas que les étudiants, mais les professeurs, les spécialistes aussi, qui peuvent finir par perdre certains réflexes professionnels, entre guillemets. Toutefois, pour Tsai Yen-long, qui analyse cette évolution, le principal danger est ailleurs. Les jeunes risquent de devenir plus isolés et moins aptes au travail en équipe en consultant tout le temps ces systèmes d'intelligence artificielle. Et c'est là un danger pour le monde de la connaissance, pour la formation sur les campus universitaires, qui est déjà palpable. Et pour répondre à ce défi, l'analyse de Tsai Yen-long veut proposer des pistes pour retarder ou décaler, entre guillemets, le recours à l'IA et ne pas la consulter dès qu'on a une question, mais plutôt d'abord encourager le dialogue et le questionnement collectif en classe,
avant, à partir des pistes proposées, d'aller consulter l'IA. Donc réfléchir d'abord par soi-même, diversifier les modes d'évaluation aussi, en réintroduisant des examens sur papier, comme on le voit sur certains campus, où l'assistance technologique peut épauler le travail de l'étudiant, mais pas son évaluation finale. Quoi qu'il en soit, l'intégration de l'IA dans les universités est déjà chose faite, et le défi de l'exploiter, c'est de savoir le faire à bon escient, au bon moment, pour en exploiter les atouts au service de la compétence humaine. C'était l'émission Taïwan en ébullition consacrée à l'IA sur les campus universitaires, présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute.